Ok, donc je m'appelle Olivier Massico. J'ai 2 temps en fait dans mon œuvre ou ma vie en fait aux Amalins, ma manière d'y m'y investir. Il y a eu un premier temps de 2009 à peu près fin 2015, presque 7 ans, où là j'étais plutôt en charge du développement de l'activité des Amalins, c'est-à-dire je m'occupais à la fois, on va dire, de communiquer, de trouver des partenariats pour les Amalins pour que ce soit connu, et de l'autre en fait plutôt de structurer des stages, des formations pour les adultes, qui ne soient pas les séjours à la ferme, ni on va dire les stages plus Amalins purs, mais plutôt les partenariats et d'autres types en fait de formations. Et l'autre partie qui est plutôt celle récente en fait, où je suis devenu administrateur de l'association des Amalins. Et donc là l'idée c'est plus d'accompagner une nouvelle étape dans la vie du projet. Moi, je pense que ce qui m'a plu et ce que j'ai appris en fait aux Amalins, c'était un peu une forme de projet expérimental où si tu as envie, voilà, si tu restes un peu dans le cadre et les valeurs du projet, finalement, tu as une grande liberté pour innover, pour agir, en fait, pour te faire plaisir. Et c'est vrai que moi, je me suis éclaté aux Amalins là-dessus. C'est-à-dire dans le fait de pouvoir monter des stages, des fêtes, des expériences en fait, d'intelligence collective dans un lieu qui est hyper cohérent en fait, avec les enjeux de l'écologie. Donc avec une intention portée là-dessus, et donc du coup en fait d'avoir l'espace comme un bac à sable, et d'avoir pu tenter pour moi aussi une manière d'apprendre en fait un métier qui est celui de la facilitation, en tout cas de l'accompagnement d'intelligence collective. Donc j'ai eu ça. Il y a un autre truc qui était plutôt effectivement sur tout ce qui est gouvernance partagée. Il y a eu un gros travail en fait autour de ça. C'est de se dire comment un projet qui est structuré autour d'une association, d'une SCI, d'une SCOP qui accueille du public toute l'année, en fait, peut à un moment donné casser en fait les dimensions administratives et structurelles pour œuvrer au service d'un projet global et en même temps donner sa place en fait à chacun. Et puis ce que j'ai appris aussi qui m'a bien fait kiffer en fait aux Amalins, c'est le côté de se dire que en réalité, moi, ça m'a renseigné le temps long. Donc, j'ai eu l'opportunité de rencontrer des agris, de bosser avec eux. Et souvent, en fait, le message, c'était voilà, pour comprendre ta terre, il te faut 10 années, il te faut du temps. Et en fait, ça a vachement fait écho pour moi dans quelque chose de l'ordre de dire pour transformer en fait des systèmes humains, il faut du temps aussi. C'est une forme de culture. Voilà, il faut travailler la culture du groupe et souvent, ça prend du temps. Voilà un peu les apprentissages que j'ai eus ici. Et puis je crois qu'en fait là aussi la rencontre de Pierre Rabhi, ça m'a amené aussi à prendre conscience du lien à la terre en fait, en tout cas de l'importance que ce soit chez toi ou ailleurs en fait, de mettre les mains un peu dans la terre de temps en temps quoi, pour te reconnecter à tout ça. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose pour moi dans les Amalins qui est porté par Pierre Rabhi, mais qu'on retrouve aussi dans les murs de ce projet, et dans ce qu'il est. C'est un projet quand tu le regardes, il est très minéral en fait dans ses infrastructures. Et minéral dans le sens en fait de la terre quoi. Enfin, la terre elle est à toutes ses sauces en fait, soit sous forme de pierre en fait fossilisée ou en tout cas contractée, soit en fait dans les murs, et je trouve qu'en fait ici c'est ça qui est assez étonnant, c'est que tout est issu de la terre en fait d'une certaine manière. Je trouve que c'est assez puissant, nous-mêmes humains étant issus de la terre quoi. Voilà, donc ça je trouve qu'il y a quelque chose qui porte. Et puis ce que moi j'aime bien dans les Amalins, c'est ce côté lieu d'expérimentation. Je crois vraiment qu'en fait c'est un lieu décalé par rapport à plein d'autres endroits. D'autres endroits c'est des lieux propriétaires, c'est des gens qui accueillent d'autres personnes. Ce lieu c'est comme en fait s'il appartenait un peu à personne, ce qui est assez étonnant, et qu'il avait la capacité de donner à des personnes qui passent à travers en fait de se découvrir un peu, d'avoir de nouvelles compétences, en fait, de s'amuser, voilà, d'oser en fait des choses. Voilà, et ça je trouve que c'est quand même assez fort parce que je trouve qu'on a peu de lieux comme ça en fait ailleurs. Comme tous mes camarades, je pense que la fête pour la Terre et l'humanisme qu'on organisait, c'était quand même un délire en fait qui était assez extraordinaire quoi. D'un coup en fait ce lieu il prenait vie de toute une communauté qui pensait, qui était dans l'action en fait autour de l'agroécologie. Il y avait de la joie, ça dansait, on a eu des belles personnes qui sont venues là. Je pense qu'il y avait vraiment quelque chose dans ces moments de célébration qui était puissant. Et puis, je me souviens en fait d'une fois où on a planté des pommes de terre tous ensemble, à toute l'équipe et autres, avec Michel, Valentin. Et je me souviendrai toujours en fait, c'est la première fois qu'on avait planté des patates tous ensemble et on a sorti une patate d'1,50 kg. Et celle-ci, elle est restée quoi.
la patate quoi.